Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur ce tapis rouge de la soirée d'ouverture, la cérémonie d'ouverture du 48e Festival du cinéma américain de Deauville, une édition 2022 qui nous réservera bien des surprises, bien de belles soirées, à commencer bien sûr par la soirée de ce soir, la cérémonie d'ouverture qui aura lieu, qui va débuter à 19h30 et qui sera suivie de la remise du prix Nouvelle Hollywood à la comédienne Lucy Boynton en sa présence. Cérémonie d'ouverture et prix du Nouvel Hollywood qui seront suivis de la projection en avant-première du film Call Jane, tandis que vous le voyez arriver sur le tapis rouge, Bruno Bard, tout à droite, Bruno Bard, directeur du Festival du cinéma américain de Deauville. Alors le Festival de Deauville, c'est également demain, samedi 3 septembre, le début de la compétition avec la projection du film 1800 Hot Night à 10h30, en présence du réalisateur Nick Ritchie, mais également en présence d'une partie de l'équipe du film. À 14h, vous pourrez assister à la projection en compétition du film Watcher, en présence de la réalisatrice Chloé Okuno. À 17h, ce sera la projection en avant-première du film Les Rascals, projection présentée entre autres par le réalisateur Jimmy Laporal-Trésor. À 20h, vous pourrez assister à la projection en avant-première du nouveau film de James Gray, Armageddon Time. Et toujours demain à 22h30, la projection en avant-première du film La Tour, en présence du réalisateur Guillaume Niclou. Et puis le festival, c'est également le cinéma du Casino. Demain à 9h30, vous pourrez assister à la projection du film documentaire Belushi sur le comédien John Belushi, un film réalisé par R.J. Cutler. Et à 12h15, vous pourrez assister à la projection du film documentaire Hollywood Business Part 1, un film réalisé par Pascal Mérigeau, Bruno Hicher et Jérémy Leroux. À 14h, vous pourrez assister au film Jewish Connection, toujours au cinéma du Casino. À 16h, le documentaire Hallelujah, les mots de Leonard Cohen, en présence de Dan Geller et Dinah Goldfire. À 18h30, ce sera le documentaire The Wild One, réalisé par Tessa Louise Salomé. Et à 20h30, la projection également du film projeté en avant-première du nouveau film de James Gray, Armageddon Time. C'est le programme de demain au Festival de Deauville. Vous les voyez arriver actuellement sur le tapis rouge du Festival de Deauville pour sa 48e édition, l'équipe du film 1800 Hot Night, un film présenté en compétition. Ce sera demain matin. Le réalisateur Nick Ritchie, accompagné d'une partie de l'équipe du film, les producteurs Zach Mann et Ali Ritchie, mais également Lee Georgeson et les comédiens Dallas Dupree Young, Milan Bradford et Ali Ritchie.
things I should think about when I think about what I'm thinking. So I leave heads confused. Pianiste Alexandre Tarot, présent sur le tapis rouge. Il vient également d'arriver sur le tapis rouge du Festival du cinéma américain de Deauville, monsieur le maire Philippe Augier. Philippe Augier présent parmi nous pour cette cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture, mais également cette projection du film qui sera précédée du prix du Nouvel Hollywood, qui sera donc remis ce soir à Lucy Boynton. Regardez-moi. Ce soir, bonsoir à tout le monde déjà. Ce soir, lors de la cérémonie d'ouverture, on va avoir la chance d'avoir un grand pianiste, Alexandre Tarot, qui est avec moi maintenant sur le tapis rouge. Bonsoir Alexandre, bienvenue à Deauville. Bonsoir Jenny. Est-ce que c'est votre première fois à ce festival? Ce n'est pas ma première fois à Deauville, mais c'est la première fois au Festival de Cannes et je suis au Festival de Deauville. C'est pas grave, il y a Vous même savez, je pianiste pense à aussi. Cannes parce que c'est très rare qu'un musicien soit invité dans un festival de cinéma. Et j'étais allé à Cannes il y a quelques années pour le film de Michael Haneke, Amour. Et donc c'est pour ça qu'en venant ici, ça me rappelle de très beaux souvenirs. Mais oui, et justement, on est tellement ravis de vous avoir avec nous. Vous allez jouer quelques morceaux tout à l'heure. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la musique de cinéma? D'abord, c'est une composante très importante d'un film. Alors les musiques de ce film qui nous ont vraiment... je sais pas, c'est comme des madeleines, hein. Elles nous ramènent à un temps précis, à des émotions qu'il est difficile, comme toujours avec la musique, c'est difficile de mettre des mots dessus. Il faut écouter par exemple Les choses de la vie de Philippe Sard, que je vais interpréter tout à l'heure. Ça vous ramène dans l'année du film ou dans l'année dans laquelle vous avez vu pour la première fois le film. Ça vous ramène à Romy Schneider, à ces acteurs qui vous ont peut-être transporté dans d'autres films. Donc ça vous emmène aussi dans d'autres films. Ça vous emmène aussi dans les profondeurs de la musique de Philippe Sard, qui est toujours le compositeur des musiques ambiguës, hein, de la pluie fine, des émotions très étranges. Et donc voilà, pour moi une musique de film, c'est tout ça à la fois. C'est une multitude de madeleines qu'il est difficile d'exprimer comme ça. Oui, et ça s'entend que c'est quelque chose qui vous touche puisque votre prochain album va justement tourner autour des musiques de films. Ouais. S'il fallait en choisir un, je sais c'est difficile, mais une musique de film emblématique pour vous, c'est quoi la BO de votre vie niveau cinéma? C'est une question piège. Parce Allez, qu'il y a allez, c'est tellement Je suis un vrai fan de Michel Legrand, donc je dirais l'été 42, Summer 42, qui me transporte au plus haut point. J'entends les premières notes et j'ai toujours la larme à l'œil. Mais on a hâte de découvrir ça ce soir sur scène. Merci vraiment d'être ici avec nous. Merci à vous. Bonne soirée, à tout à l'heure Bon sur festival. scène. Au revoir. Voilà donc ce soir la remise du prix du Nouvel Hollywood à la comédienne Lucy Boynton. Prix du Nouvel Hollywood qui a déjà été remis à Deauville aux comédiens et aux comédiennes Jessica Chastain. C'était en
2011, Paul Dano en 2012, Elle Fanning en 2018, Ryan Gosling en 2011, Chloe Grace Moretz en 2016, Robert Pattinson en 2015, Daniel Radcliffe en 2016, Dylan Penn en 2021, Sophie Turner en 2019 ou encore Shailene Woodley en 2018. Et ce sera donc ce soir la comédienne Lucy Boynton qui se verra remettre ce prix du Nouvel Hollywood, tandis que vous la voyez, elle vient d'arriver, Astrid Bergès-Frisbee, qui revient à Deauville. C'est une habituée du festival de Deauville. On a notamment pu la voir au cinéma à l'affiche du film La fille du puisatier de Daniel Auteuil, c'était en 2011, ou encore Pirates des Caraïbes, La fontaine de Jouvence en 2011 également, réalisé par Rob Marshall. High Origins de Mike Cahill, qui était présenté à Deauville en 2014. Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie en 2017. Et l'an passé, Braquage final de Jaume Balaguerro. Astrid Bergès-Frisbee sur le tapis rouge de Deauville. Directeur de la programmation. Comme ça? Oui, comme ça, parfait. Bonsoir Jean-François Roger, Bonsoir. vous êtes directeur de la programmation de la Cinémathèque française. Merci beaucoup d'être ici avec nous à Deauville. Parlez-nous de ce partenariat et justement ces rencontres qu'on va découvrir cette semaine avec vous. Oui, c'est un partenariat de longue date qu'on a avec le festival et c'est le fruit d'une amitié avec Bruno qui date maintenant depuis un certain temps parce que le Festival de Deauville s'est toujours intéressé évidemment au présent du cinéma américain mais aussi à son histoire. Et vous savez que la Cinémathèque française raconte l'histoire du cinéma et notamment du cinéma américain, donc c'est un partenariat, je dirais, naturel. Alors cette année, on est là pour accompagner une programmation un peu particulière qui est celle qui a été faite par Philippe Garnier, qui est journaliste, historien du cinéma et dont un certain nombre de textes sortent en recueil, en livre, et il a écrit sur certains films du cinéma américain des années 50 et 70 avec une vision très très personnelle, assez différente de la vision qu'ont les cinéphiles français du cinéma américain, une vision d'historien, une vision par la petite histoire d'Hollywood, pourquoi les films ont existé. D'ailleurs, ça s'appelle Pour une vraie histoire des films, la programmation, qui sera reprise ensuite à la Cinémathèque. Et donc, c'est tout à fait naturellement que je suis là, avec la Cinémathèque et là à Deauville. C'est une question que je vous pose tous les ans, mais quand même c'est important. Parlez-moi de votre film fétiche américain, le film qui vous a marqué le plus. Ah, mon film, il y en a beaucoup, mais je dirais que c'est Psychose d'Alfred Hitchcock. Pourquoi? Parce que c'est un film qui annonce une nouvelle ère du cinéma américain. C'est un film dans lequel il n'y a pas un plan où il n'y ait pas des millions de choses à interpréter. C'est un film presque parfait, ou parfait. Et donc c'est un film qu'on ne se lasse pas de revoir, parce que chaque fois qu'on le voit, on découvre des choses. Donc l'idée de revoir des films et à chaque fois découvrir des choses nouvelles, c'est bien une des raisons pour lesquelles on peut aimer le cinéma. Juste pour finir, Deauville, bien sûr, c'est aussi une compétition qui Oui. va démarrer demain. Qu'est-ce que ça représente, cette compétition de cinéma indépendant américain pour vous? Le cinéma indépendant américain a toujours eu une grande importance, d'abord parce que c'est parfois le marchepied vers les studios, vers Hollywood. Je pense qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé, que peut-être justement les studios ne font plus un travail qu'ils faisaient, je dirais, qu'ils ont fait depuis leur création, depuis les années 20, les années 30, qui était un travail, qui était un endroit où on pouvait à la fois faire un cinéma très personnel et un cinéma très populaire aussi, très commercial, mais sans que le terme soit péjoratif. Donc le cinéma, l'indépendance, l'idée d'indépendance dans le cinéma américain, je pense qu'elle est encore plus importante aujourd'hui qu'elle a pu l'être dans les décennies précédentes. Merci beaucoup, Jean-François. Passez une belle semaine parmi nous. Merci beaucoup. Oui, Merci. bonne soirée. Jean-François Roger, directeur de la programmation de la Cinémathèque française. Et rappelons à cette occasion que le Festival de Deauville donne une carte blanche dans le cadre de laquelle vous pourrez voir ou revoir sur grand écran les films Le Grand Chantage de Alexander McKendrick, La Cité sans voile de Jules Dassin, Le Secret derrière la porte de Fritz Lang, Tuer Charlie Varick de Don Siegel, Le Convoi sauvage de Richard Sarafian ou encore La chevauchée des bannis de André de Toth.
Films qui sont donc diffusés dans le cadre de la carte blanche à Philippe Garnier. Et rappelons également, pour terminer, qu'un cycle augmenté de 12 films sera repris à la Cinémathèque française du 14 au 19 septembre prochain. Avec moi maintenant Adèle Van Rett, la nouvelle directrice générale de France Inter. Bienvenue à Deauville. Qu'est-ce que ça représente pour France Inter, la culture, le cinéma américain? C'est énorme. La culture est un des piliers fondamentaux de France Inter, avec l'information, avec l'humour, avec la musique, mais quand même la culture et le cinéma en particulier. Tout le monde connaît l'émission de cinéma de France Inter, non? On aura tout vu samedi à 10h du matin, ils seront là d'ailleurs. Très bien. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente le cinéma américain? C'est quelque chose qui vous intrigue, que vous aimez, ou vous êtes plutôt cinéma français? Alors à titre personnel, j'ai fait des études sur le cinéma américain. J'ai même fait mon mémoire de philosophie sur le cinéma américain, les comédies hollywoodiennes des années 40. J'adore. Philadelphia Story. Ah. Voilà, Indiscrétion en français. Donc j'ai passé de longs mois à regarder ce film un nombre incalculable de fois et à écrire dessus, à essayer de dire des choses intelligentes dessus. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas ce film, je l'aime toujours autant. Et si c'est pas ce film, vous avez un autre film plus récent qui vous a bien marqué niveau cinéma américain? En fait, j'en regarde beaucoup et j'en regarde beaucoup avec mes enfants. Et j'aime autant les gros blockbusters et tous les Marvel qui sortent que les petits films indépendants américains dont on parle moins. Je suis vraiment très très bonne public en ce qui concerne le cinéma américain. Et juste pour finir, comment ça se passe votre nouveau travail? Vous trouvez bien vos marques? Oui, très bien. C'est récent, c'est intense, mais je m'amuse beaucoup. C'est très exaltant et j'ai une super équipe. Bon, merci beaucoup, bonne soirée. Merci, bonne Au revoir. soirée. My body's aching, my hands and knees are shaking, scared enough to fall out of grace from singularity. La nouvelle directrice générale de France Inter, Adèle Van Rett, et vous le voyez en ce moment même sur votre écran, en tout cas vous venez de le voir, le rappeur Sofiane Zermani également présent pour cette cérémonie d'ouverture du 48e Festival du cinéma américain de Deauville. Sofiane Zermani est avec moi. Bonsoir, bienvenue au Festival de Deauville, votre première fois. Exactement, la première fois au Festival de Deauville. Alors pourquoi? Vous n'aimez pas le cinéma américain? Au contraire, j'ai surtout attendu très précieusement d'y être invité. Ah, mais voilà, et maintenant vous y êtes. Clairement. Quel est votre film fétiche américain ou le film que vous aimez bien? Goodfellas de Scorsese, Les Affranchis. en Ah, vous français. êtes un peu dans les gangsters comme ça. C'est ma génération. Exactement. Alors, j'ai une petite question pour vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il y a plein de gens autour de moi qui ont dit « Ah, peut-être Sofiane va nous rapper un petit quelque chose sur Deauville. » Allez, pour le fun. On va se comporter en comédien. On va se comporter en comédien, on va éviter de rapper sur le tapis rouge quand même. Ok. Chaque chose à sa place. Peut-être ce soir à la soirée. Et pourquoi pas. Mais voilà. Oh, merci beaucoup. Passez Merci à une vous. super soirée avec très nous. gentil. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Cut Killer qui vient d'arriver lui aussi sur le tapis rouge du Festival du cinéma américain de Deauville pour assister donc à la projection du film Call Jane en avant-première. Call Jane que vous allez pouvoir découvrir ce soir, réalisé par Phyllis Nagy. Call Jane avec dans les rôles principaux Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina ou encore Kate Mara.
Ce sera donc dans quelques instants au Festival du cinéma américain de Deauville. Et vous les voyez arriver également sur le tapis rouge de cette cérémonie d'ouverture du 48e Festival du cinéma américain de Deauville, les membres du jury de la critique. Eva Bétan, Serge Kaganski, Lily Bloom, Emily Barnett et Gaël Golen. Le jury de la critique du 48e Festival du cinéma américain de Deauville. Et vous les voyez arriver actuellement sur le tapis rouge du Festival du cinéma américain de Deauville. L'équipe du film documentaire Alléluia, les mots de Leonard Cohen, Dan Geller et Dinah Goldfein, accompagnés du distributeur Manuel Chiche pour ce film donc Alléluia, les mots de Leonard Cohen, que vous pourrez découvrir demain dans le cadre du Festival du cinéma américain de Deauville.
Voilà donc les invités qui continuent d'arriver pour cette cérémonie d'ouverture du festival de Deauville. Cérémonie d'ouverture, mais également remise du prix du Nouvel Hollywood pour la comédienne Lucy Boynton. Lucy Boynton qui sera donc présente dans quelques instants avec nous. Tandis que vous les voyez arriver en ce moment même, les membres du jury de la révélation. Bonsoir et soyez les bienvenus. Vous voyez donc arriver en ce moment même les membres du jury de la révélation de ce 48e festival du cinéma américain de Deauville, emmené par leur présidente, la comédienne Élodie Bouchez, qui est entourée donc de la danseuse, comédienne, metteuse en scène et réalisatrice Andrea Bescon, par l'auteur, compositeur et interprète Eddie de Pretto, par le réalisateur et scénariste Nicolas Pariser, par la comédienne Agathe Roussel et par la réalisatrice, scénariste et productrice Yolande Zoberman, les membres du jury de la révélation de ce 48e festival du cinéma américain de Deauville. Donc avec moi ce soir, Madame la Présidente Élodie Bouchez, donc la Présidente du jury Révélation. Bonsoir, bienvenue à Deauville. Bonsoir, merci. Pourquoi l'envie d'être Présidente d'un jury comme ça ici au Festival de cinéma américain? Écoutez, je suis venue ici déjà il y a très longtemps. Je faisais partie du jury. Et puis, plein de fois, j'ai été à nouveau invitée. Et puis, ça tombait souvent pendant la rentrée scolaire. Bien sûr. Les enfants qui ont grandi maintenant. Donc maintenant, c'est le bon moment. Maintenant, je peux revenir et je suis ravie. Qu'est-ce que vous aimez comme cinéma américain? Quels sont vos films préférés? Mes films préférés sont certainement tous ceux de Cassavetes. Cinéma indépendant, qui est très cher à mon cœur. Ici, il le célèbre. Donc... on est au bon endroit. Et ce soir, vous allez aussi rendre hommage à une jeune comédienne, Lucy Boynton. On va en parler plus sur scène tout à l'heure. Ma question pour vous, c'est quels sont vos souvenirs de vos débuts de votre carrière? Les meilleurs et les moins bons? Il n'y a que des meilleurs. Ah, c'est beau. Je crois que c'est surtout les festivals, justement. Pourquoi? Cannes, bien sûr. Parce que c'est l'endroit où on célèbre réellement les films. Pour nous, les acteurs et puis les metteurs en scène, c'est les seuls endroits où on sent les salles. Parce que nous, nos films sortent, ils partent dans toutes les salles de France. Et puis, on ne sait pas, on ne sent pas. Mais dans les festivals, on est là, souvent. Et puis, on peut partager. Et on est ravis que vous soyez avec nous ici à Deauville. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci.
Aussi avec moi un autre membre du jury Révélation, Eddie Depreto. Bonsoir Eddie, bienvenue à Deauville. Bonsoir, merci beaucoup. C'est votre première fois à ce festival? C'est ma toute première fois. Alors, qu'est-ce je que suis vous pensez? trop excité, trop ravi d'être ici. Je ne connais pas du tout, donc tout est à découvrir. Et quand on découvre pour une première fois, tout est fou du coup. Vous êtes musicien. Est-ce qu'il y a des musiques des films américains qui vous ont vraiment marqué? Là, en tête, j'ai le dernier Annette. Que j'avais adoré. La BO m'avait complètement fait chavirer, hyper comédie musicale. J'ai une grosse culture musical parce que j'avais fait une école de comédie musicale quand j'étais jeune, où on allait le cinéma, la danse et le chant. Donc dès qu'il y a un peu de musicalité qui vont dans ce sens-là, c'est quelque chose qui va me toucher assez rapidement. Et parmi... Le collectif, beaucoup. Et parmi les comédies musicales un peu old school au cinéma, qu'est-ce qui vous a marqué? Chantons sous la pluie, West Side Story? Bien sûr, ouais, le travail de Bob Fosse, le travail de Frank Sinatra. Oui, je pense à Showboat aussi, une comédie musicale qui m'avait grave, Billy Elliot, que j'avais vu à Londres. Donc oui, j'adore le musical. Ouais. Ah, mais bon, on a hâte de découvrir votre palmarès à la fin de la semaine. Moi aussi, j'ai hâte de voir les films. Mais je vous souhaite une très belle semaine parmi nous. Merci Je suis ravi beaucoup. d'être là, merci. Bonne soirée. Et vous le voyez arriver sur le tapis rouge de Deauville, Vincent Lindon. Vincent Lindon, bien évidemment, il n'est plus besoin de vous le présenter. Tout ça pour ça, Paparazzi, ma petite entreprise, La Moustache d'Emmanuel Carrère, Welcome, journal d'une femme de chambre de Benoît Jacot, La loi du marché, bien sûr, de Stéphane Brisé, En guerre, du même Stéphane Brisé, ou encore Un autre monde. Et cette année, on a pu le voir dans le film Avec amour et acharnement de Claire Denis. Vincent Lindon avec nous au Festival de Deauville. Aussi avec moi une autre ancienne présidente du jury Révélation, Audrey Pulvar. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça vous fait de revenir comme ça à la cool? Un immense plaisir d'être ici, d'être accueilli par Bruno Bard, de voir cette magnifique programmation. Et puis l'amour du cinéma qui est toujours tellement puissant ici, tellement fort. En même temps, c'est cette ambiance qui finalement est assez familiale au Festival de Deauville et ça fait toujours chaud au cœur. Alors cette Vive année, le cinéma. Oui, vive le cinéma, exactement. Cette année, c'est Élodie Bouchez qui a le rôle que vous aviez eu, présidente. Est-ce que vous avez un conseil pour elle? Ah non, je ne me permettrai pas de donner de conseils à Élodie, dont je suis super fan depuis des années. Et je suis sûre qu'elle fera ça avec beaucoup de dédication, beaucoup d'enthousiasme et en même temps de poigne, parce qu'il en faut un petit peu. Ah, est-ce qu'il y a un film américain qui vous a marqué cette année ou dernièrement? Plein. Bah, là, récemment, j'ai vu Nope de Jordan Peele, que j'adore et que je recommande. Une fois de plus, il nous surprend. Un troisième film, un troisième ovni, c'est le cas de le dire. Magnifique. Mais il y en a tellement. Bon, merci beaucoup Audrey. Merci et on à est vous. content que vous soyez parmi nous. Hein. Moi, je suis contente de vous retrouver. Bah, merci un bon week-end. Très belle soirée. Et ils arrivent sur le tapis rouge, le jury long métrage emmené par le président, le scénariste, réalisateur et metteur en scène Arnaud Desplechin. Le jury qui est composé cette année du réalisateur et scénariste Jean-Paul Siverac, du comédien Pierre Deladonchamp, de la comédienne Léa Drucker, de la réalisatrice, scénariste et actrice Sophie Le Tourneur, du comédien, réalisateur, metteur en scène et humoriste Alex Lutz, de l'écrivain Yasmina Kadra, de la comédienne Marine Vact, le jury long métrage de ce festival 2022. Et il y a Vincent Lindon avec moi, président du Festival de Deauville, président du Festival de Cannes cette année. On va vous parler, monsieur le président, pour le reste de votre vie, Vincent Lindon. Pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans toutes ces présidences du jury? Ça se passe comment en coulisses? Vous vous rendez compte de la question que vous me posez? Mais si, c'est une grande question, mais il n'y a que vous qui pouvez me répondre. 4 secondes, ce que j'ai pensé d'une présidence qui a duré 15 jours. Mais j'ai juste pris un plaisir fou et je me suis étonné moi-même à être aussi décontracté et aussi gai de faire ça. Ça m'a passionné absolument. Il y avait tout réuni, donner des idées sur des films, voir les plus beaux films du monde et surtout partager avec des gens qui étaient d'une intelligence folle et qui sont des cinéastes et qui avaient des goûts incroyables, des actrices incroyables, des acteurs incroyables. Et donc voilà, j'étais baigné dans un parfum de gens qui m'ont appris beaucoup de choses. C'est pas tous les jours donné à tout le monde, d'être avec des gens qui vous apprennent des choses.
Et de temps en temps, ça me fait plaisir d'apprendre et de ne pas être tout le temps le leader et le fédérateur des choses, et être en face de gens qui ont des vraies opinions et qui peuvent contester les miennes, et où il y a des avis qui s'entrechoquent, et après on essaie de prendre la route ensemble pour prendre des décisions qui vont probablement changer la vie de plusieurs cinéastes au monde, et se dire qu'on est à la base et au départ de ça, et qu'il y a des gens qui vont peut-être travailler 10, 15 ou 20 ans grâce à une décision qui a été prise en groupe. Moi, je trouve ça formidable. Je trouve que par les temps qui courent, c'est formidable d'aider les gens et de les emmener plus loin, et de fédérer positivement des choses et pas tout le temps critiquer tout. Mais on est ravis que vous soyez toujours parmi nous. Merci beaucoup Vincent Lindon. Merci Passez une beaucoup. super soirée et super week-end à Deauville. Bonne soirée. Au revoir. Alors ici avec moi, j'ai Léa Drucker et puis Arnaud Desplechin. Venez, bonsoir, bienvenue tous les deux. Alors, Monsieur le Président et voilà, membre du jury, bienvenue. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici à Deauville? Moi, je suis extrêmement fier. Attendez, je suis président avec Léa Drucker, je suis hyper fier. Je suis hyper touché, hyper fier. Et vous, Moi, je suis enchantée aussi. Je suis enchantée de partager tous les films qu'on va voir tous ensemble et de pouvoir parler de cinéma toute la journée avec Arnaud, entre autres. Je suis ravie. Et Arnaud, il paraît que vous êtes vraiment fan du cinéma américain. Parlez-moi de ça. Ben, c'est le premier cinéma que j'ai connu, que j'ai su admirer, c'est le cinéma qui m'a accompagné. Il y a d'autres cinémas, je pense au cinéma japonais, que je connais. Cinéma français, je connais rien. Mais cinéma japonais, cinéma américain, je connais un peu. Voilà. Et c'est un pléonasme. L'Amérique n'a pas arrêté de se raconter avec les films. Les films n'ont pas arrêté de raconter. Voilà, faire des films, c'est évident. C'est l'art national américain. Et cette puissance du cinéma américain, c'est ce qui m'a fasciné depuis mon enfance. Et je sais c'est difficile à répondre à cette question, mais s'il y avait un film américain qui vous a marqué le plus dans toute votre vie, ce serait lequel? Bah, je vous réponds à l'instant, mais je change d'avis dans 2 secondes. Allez-y. The Hunter. Ah, ok. Voilà. Pourquoi pas? C'est fait. Et Léa? Moi, c'est Le Magicien. Ah, mais moi aussi. Enfant et qui m'a, je pense, donné envie de faire du cinéma. C'est vrai. Et vous voyez dans quel personnage alors? Vous étiez le lion, Dorothée? Non, j'aurais voulu que Judy soit ma grande sœur. Merci beaucoup tous les deux. On vous souhaite une très belle semaine parmi nous. On a hâte de découvrir votre palmarès dans une semaine. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Aussi avec moi un autre membre du jury, Alex Lutz. Bonsoir, bienvenue à Deauville. Bonsoir. Alors vous venez de finir un film il n'y a pas très longtemps. Vous vous sentez comment maintenant de regarder le travail des autres? Ah ben, hyper heureux d'être spectateur, hyper heureux d'être dans une très grande salle. Et voilà, donc on va rêver pendant tous ces jours à l'avenir et au-delà des festivals, de salles remplies comme ça pour des films indépendants, pour des films audacieux. Et voilà. Et moi, je crois vraiment que la salle remplie où on va au cinéma, ça se jouera beaucoup sur cette typologie de films indépendants. Complètement, c'est une très belle salle ici au CID. Et vous avez pensé un peu à votre façon de juger les films, entre guillemets? Vous allez prendre des notes? Comment vous allez... J'essaierai de prendre quelques notes quand même à l'issue de chaque film pour savoir de quoi je... Ouais. Mais Arnaud nous a donné quelques pistes et quelques idées pour qu'on sache bien se parler ensemble. Du style? Ah ben non, on m'a dit que c'est secret. Tout est oh, secret. mais les coulisses, on ne connaît jamais les jurys. Non, mais d'être, voilà, on va voir, enfin déjà de parler un peu des films un peu réunis par Films Réunis, quelques-uns à chaque fois, de pouvoir déjà un peu débriefer d'un certain nombre de films, et pas juste
les regarder sans... Bah, c'est bien, c'est Voilà, bien. donc Il y a un ça va être planning. super. Ouais, c'est super. On a hâte de découvrir votre palmarès. Merci beaucoup d'être parmi Merci. nous. Bonne soirée. Alors je vous rends ça. Ah, oui, voilà. ben voilà, merci. Et elle vient d'arriver sur le tapis rouge, Lucy Boynton. Lucy Boynton, comédienne qui se voit remettre cette année ce prix du Nouvel Hollywood au Festival du cinéma américain de Deauville. Lucy Boynton, qu'on a pu découvrir en 2006 dans le rôle de Beatrix Potter dans le film Miss Potter de Chris Noonan. On a également pu la voir ensuite dans le film fantastique February de Oz Perkins en 2015. Ou encore dans Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh en 2017. Mais c'est surtout avec son rôle dans Sing Street de John Carney en 2016, film présenté en compétition à Deauville. Elle était d'ailleurs venue en 2016. Et puis également aussi et surtout avec le rôle de la compagne du chanteur Freddie Mercury, joué par Rami Malek dans le film Bohemian Rhapsody. C'était en 2018. On la retrouvera prochainement à l'affiche du film Pale Blue Eye de Scott Cooper, ainsi que Chevalier de Stephen Williams, où elle interprétera le rôle de la reine Marie-Antoinette. Mais ce soir, c'est pour le prix du Nouvel Hollywood qu'elle est présente au 48e Festival du cinéma américain de Deauville. Lucy Boynton pour le prix du Nouvel Hollywood. Elle fait suite les précédents lauréats du prix du Nouvel Hollywood: Jessica Chastain, Paul Dano, Elle Fanning, Ryan Gosling, Chloe Grace Moretz, Robert Pattinson, Daniel Radcliffe, Dylan Penn, Sophie Turner ou encore Shailene Woodley. Tous comédiens et comédiennes honorés par ce prix du Nouvel Hollywood ici au Festival de Deauville. Avec moi, le Nouvel Hollywood de cette année, Lucy Boynton. Lucy, welcome to Deauville. Bienvenue à Deauville. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? How does it feel to be here tonight? It feels fantastic. It feels amazing to be joining everyone to be celebrating cinema, and especially in this setting. So, very grateful to be here. Je suis vraiment ravie d'être ici, de fêter cinéma dans un endroit, un lieu tellement incroyable. And you were here a few years ago, weren't you, for Sing Street? Vous étiez là pour Sing Street il y a quelques années. Quels sont vos souvenirs de cette année? What are your memories from that time? That was just such a special experience. It was the first time promoting the film on my own and getting to share it with this audience. So it was an experience I have just the fondest memories of. It was magical. J'ai beaucoup de souvenirs de cette époque. C'était vraiment quelque chose de très magique. C'était la première fois où j'ai fait la promo pour un film tout seul et ça m'a vraiment touché beaucoup. Et encore une fois, d'être ici dans ce lieu magique, c'était vraiment sympathique. You're winning the Nouvel Hollywood Award tonight. What's the best piece of advice anyone's given you in your young career? C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous a donné dans votre carrière jusqu'au présent? God, that's so hard. I think every time I'm asked that, I just think about observing all the people that I've been lucky enough to work with and observing the way they kind of work collaboratively alongside everyone and how they operate on set. And I think that is always the greatest education without, I don't know, I can't think of any verbal advice, but that just kind of the observation of the brilliant minds. Voilà, j'ai pas un conseil en tête, mais moi ce que je peux dire, que j'ai beaucoup appris en observant tout ce qui passait autour de moi sur les tournages, en regardant des gens qui avaient des têtes, des cerveaux intelligents autour de moi et comment eux ils ont travaillé, ça, j'ai beaucoup appris de ça. Lucy, thanks so much. We'll see you on stage in a few moments. Thank you so much. Merci beaucoup. Bonne soirée.